Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise, 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises de par le monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de jeunes adultes seuls de la région de Salt Lake City, en Utah. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session de la prêtrise. Chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de diriger. Nous avons la tristesse d'annoncer la mort de Edward J. Smith, qui est décédé à son domicile jeudi 4 avril. Il avait 106 ans et avait servi comme patriarche de l'Église d'avril 1947 à octobre 1979, date à laquelle il avait reçu le statut d'émérite. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise en de nombreux endroits du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de jeunes adultes seuls de la région de Salt Lake City, en Utah, sous la direction de Justin Bills, avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Arise, O God, and shine ». Ronald Rasband, de la présidence des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Prosper each design to spread thy glory.
Our dear, loving Heavenly Father, Notre très cher Père céleste bien-aimé, cher Père, nous te remercions pour le grand privilège et l'honneur que c'est de se rassembler en tant que détenteurs de la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek à travers le monde entier. Nous sommes tellement honorés de détenir cette prêtrise de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions afin que nous puissions tous magnifier nos offices dans la prêtrise pour apporter gloire et honneur à ton Fils. Père, nous te remercions pour le prophète que nous avons et nous te demandons de bénir président Thomas S. Monson, son épouse et les conseillers bien-aimés, ainsi que les membres du Collège des 12. Nous te prions afin que tu puisses bénir tous ceux qui détiennent cette prêtrise, des plus grands aux plus humbles, afin que nous puissions travailler, établir ton royaume dans le monde entier. Nous te demandons de bénir chaque grand-parent, grand-père, chaque père, chaque fils, afin que nous tous nous puissions exercer notre prêtrise au bénéfice de nos familles et de tous ceux qui nous entourent dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous te prions maintenant que tu puisses nous bénir ceux qui vont participer dans cette réunion de prêtrise, afin que nous puissions écouter leurs exhortations, non seulement que nous écoutions la parole, mais que nous puissions la mettre en pratique. Et c'est cette bénédiction que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur va maintenant interpréter « Mon Dieu plus près de toi ». Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Robert D. Hales du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Tad R. Callister, de la présidence des 70. David L. Beck, président général des jeunes gens, nous adressera ensuite la parole. Raiseth me
Mes frères, c'est un honneur d'être parmi vous, détenteurs de la prêtrise royale de Dieu. Nous vivons dans les derniers jours, en des temps difficiles. En tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons la responsabilité de rester forts, avec le bouclier de la foi, face aux traits enflammés de l'adversaire. Nous sommes des modèles pour le monde. Nous protégeons les droits et libertés inaliénables que Dieu nous a donnés. Nous défendons nos foyers et nos familles. Pendant ma première année de secondaire, j'ai participé à mon premier match de baseball en dehors de la ville avec l'équipe du lycée. Mon père a compris que pendant le long trajet de retour en bus, j'avais été au contact d'un langage et d'un comportement qui n'était pas en accord avec les principes de l'Évangile. Artiste peintre de métier, il s'est assis avec moi et a dessiné un chevalier, un guerrier capable de défendre des châteaux et des royaumes. Pendant qu'il dessinait, tout en lisant les Écritures, j'ai appris comment être un fidèle détenteur de la prêtrise pour protéger et défendre le royaume de Dieu. Les paroles de l'apôtre Paul m'ont guidé. Je cite, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Fin de citation. Mes frères, si nous sommes fidèles dans la prêtrise, Dieu nous fera don de cette armure. Nous avons besoin de cette armure. Jeunes gens, vos pères et vos grands-pères n'ont jamais eu à affronter les tentations que vous affrontez au quotidien. Vous vivez dans les derniers jours. Si votre père voulait avoir des ennuis, il devait aller les chercher. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la tentation vous trouve. Rappelez-vous-en. Satan désire vous avoir et le péché se couche à la porte. Comment résisterez-vous à ces tactiques agressives? Revêtez complètement l'armure de Dieu. Je vais vous instruire à partir d'une autre expérience de ma vie. En janvier 1982, j'ai fait un discours au cours d'une veillée sur le campus de l'Université Brigham Young à Provo, en Utah. J'ai invité les étudiants à imaginer que l'Église était d'un côté de l'estrade et que le monde était de l'autre côté, un peu moins d'1 mètre. Cela représentait la très courte distance entre le monde et les principes de l'Église quand j'étais à l'université. 30 ans plus tard, j'ai expliqué devant les étudiants de cette même université que le monde s'est considérablement écarté. On ne le voit nulle part. Il est parti loin, loin de nos yeux, loin de ce bâtiment à l'autre bout du monde. Ce dont nous devons nous souvenir, nous, nos enfants et nos petits-enfants, c'est que l'Église restera la même, tandis que le monde continuera de changer, que le gouffre devient de plus en plus grand. C'est pourquoi, soyez très prudents. Si vous jugez vos actions et les principes de l'Église par rapport aux positions actuelles et à venir du monde, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas là où vous devriez être. À l'époque, je n'aurais pas pu imaginer à quel point le monde s'éloignerait de la doctrine
des principes et des commandements de Dieu. Et pourtant, les principes du Christ et de son Église n'ont pas changé. Comme l'a dit le Seigneur, la vérité demeure pour toujours et à jamais. Quand nous comprenons et acceptons cela, nous sommes prêts à affronter la pression sociale, la moquerie et même la discrimination qui viendra du monde et de certaines personnes qui se disent nos amis. Nous connaissons pour la plupart quelqu'un qui dirait « Si tu veux être mon ami, tu devras accepter mes valeurs ». Un véritable ami ne nous demande pas de choisir entre l'Évangile et son amitié. Pour emprunter les paroles de Paul, je dis « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Un véritable ami nous incite à rester sur le chemin étroit et resserré. Rester sur le chemin des commandements, des ordonnances et des alliances de l'Évangile nous protège et nous prépare à accomplir l'œuvre de Dieu dans ce monde. Quand nous obéissons à la parole de sagesse, notre libre arbitre est à l'abri des dépendances comme l'alcool, la drogue et le tabac. Quand nous payons notre dîme et étudions les Écritures, sommes baptisés et confirmés, vivons dans la compagnie constante du Saint-Esprit, prenons la Sainte Seine dignement, obéissons à la loi de chasteté, quand nous nous préparons à recevoir la prêtrise de Melchisédek et faisons des alliances sacrées au Temple, nous sommes prêts à servir. Dans le Temple, nous sommes préparés et faisons la promesse de vivre la loi de consécration. Les jeunes hommes capables commencent à vivre cette loi en cherchant à partir en mission, en donnant une dîme des premières années de leur vie, à servir le Seigneur à plein temps. Ce sacrifice leur donne la force d'aller de l'avant vers la plus haute alliance de la vie. Le mariage et le scellement dans le temple et la fondation d'une belle famille éternelle. En nous hâtant sur le chemin, nous amassons progressivement de la force spirituelle, la force d'exercer notre libre arbitre pour agir par nous-mêmes. Chez les jeunes gens et les jeunes filles, cette croissance est stimulée quand ils apprennent la doctrine et rendent témoignage grâce au nouveau programme en ligne « Viens et suis-moi ». De plus, exercez votre libre arbitre pour vous développer personnellement. En découvrant vos dons et vos talents, souvenez-vous que vos parents et des mentors peuvent vous aider, mais que vous devez laisser l'Esprit vous guider. Choisissez et agissez par vous-même. Soyez motivés de l'intérieur. Faites un plan pour votre vie, y compris pour vos études et votre formation professionnelle. Découvrez vos centres d'intérêt et vos compétences. Travaillez et devenez autonomes. Fixez-vous des objectifs, surmontez vos erreurs. Acquérez de l'expérience et finissez ce que vous commencez. En chemin, veillez à participer aux activités familiales, de collège et d'échanges. Partagez de bons moments ensemble. À travers ces expériences, vous apprendrez à vous respecter et à apprécier les dons spirituels de chacun et la nature complémentaire et éternelle des fils et des filles de Dieu. Par-dessus tout, ayez foi au Sauveur. Ne craignez point. En vivant diligemment l'Évangile, nous devenons forts dans le Seigneur. Avec sa force, nous sommes capables de rejeter l'Antéchrist qui dit « Mangez, buvez et réjouissez-vous, car Dieu vous justifiera si vous commettez un petit péché. Il n'y a pas de mal à cela, car demain nous mourrons. » Fin de citation.
Dans la force du Seigneur, nous pouvons résister aux philosophies et aux credos qui nient le Sauveur et sont contraires au grand plan éternel du bonheur pour tous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas autorisés à négocier les conditions de ce plan éternel. Souvenez-vous de Néhémie, qui était chargé de construire une muraille pour protéger Jérusalem. Certains voulaient le faire descendre et ainsi le rendre vulnérable. Mais Néhémie refusa. Il n'était pas intolérant envers les autres. Il a simplement expliqué, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu. » Parfois, nous devenons le paratonnerre et nous devons encaisser le coup pour rester fidèles aux principes de Dieu et faire son œuvre. Je témoigne que nous n'avons pas besoin d'avoir peur si nous sommes ancrés dans sa doctrine. Nous pouvons parfois être incompris, critiqués et même accusés à tort, mais nous ne sommes jamais seuls. Notre Sauveur était méprisé et abandonné des hommes. C'est un honneur sacré de pouvoir nous tenir à ses côtés. Ironie des choses, rester fort signifie parfois éviter et même fuir le monde. Le Sauveur a déclaré, « Arrière de moi, Satan ». Joseph d'Égypte a fui les tentations de la femme de Potiphar. Élie a laissé Jérusalem derrière lui et a emmené sa famille dans le désert. Soyez assurés que tous les prophètes qui nous ont précédés sont restés forts à leur époque. Néphi a accompli l'œuvre remarquable du Seigneur, malgré les assauts de Satan et les persécutions de l'amant et Lémuel, ses frères. Abinadi a témoigné du Christ face aux soupçons, au mépris et à une mort certaine. Les 2000 jeunes guerriers ont défendu leur famille contre ceux qui méprisaient les valeurs de l'Évangile. Moroni a brandi l'étendard de la liberté pour préserver les familles et la liberté religieuse de son peuple. Samuel s'est tenu sur le mur et a prophétisé la venue du Christ, malgré les pierres et les flèches qui l'assaillaient. Joseph Smith, le prophète, a rétabli l'évangile du Sauveur et a scellé son témoignage de son sang. Et les pionniers mormons sont restés forts face à une opposition et à des privations écrasantes et ont suivi un prophète dans leur grande marche et leur installation dans l'Ouest. Ces grands serviteurs et saints de Dieu ont pu rester forts car ils se tenaient aux côtés du Sauveur. Pensez à la fermeté montrée par le Sauveur. Jeune homme, Jésus s'est fidèlement occupé des affaires de son Père, enseignant l'Évangile aux docteurs de la loi dans le temple. Tout au long de son ministère, il a accompli l'œuvre de la prêtrise, enseigner, guérir, servir et bénir les autres. Quand c'était nécessaire, il s'est opposé hardiment au mal, allant jusqu'à purifier le temple. Il a toujours défendu la vérité, que ce soit par la parole ou par un silence plein de dignité. Quand les principaux sacrificateurs l'ont accusé devant Caïphe, Jésus a sagement et courageusement refusé de répondre aux mensonges et s'est tu. Dans le jardin de Gethsémanée, notre Sauveur et Rédempteur n'a pas hésité à boire la coupe amère de l'expiation. Et sur la croix, il a de nouveau souffert pour accomplir la volonté de son Père, jusqu'à ce qu'il puisse enfin dire « Tout est accompli ». En réponse à la parfaite obéissance du Sauveur qui est resté ferme, notre Père céleste a déclaré « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais.
en qui j'ai glorifié mon nom. Écoutez-le. Mes très chers frères de la prêtrise, jeunes et moins jeunes, glorifions le nom de Dieu en restant forts aux côtés de notre Sauveur. Je rends mon témoignage spécial qu'il vit et que nous sommes appelés d'un saint appel à participer à son œuvre. C'est pourquoi tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. En restant obéissants et forts dans la doctrine de notre Dieu, nous nous tenons en des lieux saints, car sa doctrine est sacrée et ne changera pas dans les bourrasques sociales et politiques de notre époque. Je déclare, comme l'a fait l'apôtre Paul, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, comportez-vous comme des hommes et soyez forts. » C'est ma prière fervente pour vous, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. En 1878, mon arrière-grand-père George F. Richards avait 17 ans. Comme cela arrivait parfois à l'époque, il avait déjà été ordonné ancien. Un dimanche, sa mère gémissait de douleur. Comme son père n'était pas disponible, l'évêque et quelques frères furent invités à lui donner une bénédiction, mais elle ne fut pas soulagée. Alors, elle s'adressa à son fils George et lui demanda de lui imposer les mains. Dans son journal, il écrivit « Au milieu de mes larmes devant la souffrance de ma mère et la tâche de donner une bénédiction, ce que je n'avais jamais encore fait, je me suis retiré dans une autre pièce pour pleurer et prier. Une fois calmé, il lui imposa les mains et lui donna une bénédiction très simple. Plus tard, il écrivit « Ma mère cessa de gémir et fut soulagée de sa souffrance alors que mes mains étaient encore sur sa tête. » Puis il nota dans son journal une remarque des plus profondes. Il écrivit qu'il avait senti que la raison pour laquelle sa mère n'avait pas été soulagée après la bénédiction faite par l'évêque ne venait pas de ce que le Seigneur avait négligé de l'honorer, mais parce qu'il avait réservé à un garçon de la faire afin de lui enseigner que la prêtrise chez un jeune est tout aussi puissante que chez un homme quand elle est exercée avec justice. Ce soir, je vais parler de ce pouvoir. Je vais parler de président de collège des diacres, mais les principes que j'évoquerai s'appliquent à tous les jeunes de la prêtrise d'Aaron et à leurs dirigeants, y compris aux présidents de collège d'instructeurs et assistants de collège des prêtres. Quand j'étais président de mission, j'ai remarqué qu'il y avait une augmentation spectaculaire de la spiritualité et de la capacité de diriger des jeunes hommes pendant leur mission. Si nous pouvions d'une manière ou d'une autre représenter ces qualités correspondant à leurs années à la prêtrise d'Aaron et en mission, cela ressemblerait sans doute à la ligne que vous voyez sur ce graphique. Je pense qu'il y a au moins 3 facteurs clés qui contribuent à une progression aussi forte pendant les années de mission. 1. Nous faisons confiance à ces jeunes hommes comme jamais auparavant. 2. Nous attendons beaucoup d'eux mais avec amour. Et 3. Nous les formons encore et encore afin qu'ils accomplissent avec excellence ce qui est attendu d'eux. On pourrait à juste titre se demander pourquoi ne pourrions-nous pas appliquer ces principes au président de collège des diacres ? Si cela se faisait, peut-être la progression commencerait-elle plus tôt et ressemblerait-elle à quelque chose comme cela. Je vais parler pendant un moment de la manière dont ces principes peuvent s'appliquer à un président de collège des diacres. Premièrement, la confiance. Nous pouvons confier au président de collège de diacres de grandes responsabilités. C'est bien ce que fait le Seigneur, comme le démontre sa disposition à leur donner des clés, c'est-à-dire le droit de présider et de diriger les affaires de leur collège. Comme preuve de sa confiance, nous appelons les présidents de collège de diacres par révélation, pas seulement en fonction de l'ancienneté ou de tout autre facteur similaire. Tout dirigeant dans cette Église, y compris le président de collège des diacres, a le droit de savoir et devrait savoir qu'il a été appelé par révélation. Cette assurance l'aide à savoir que Dieu à la fois lui fait confiance et le soutient. Les deuxième et troisième attributs sont liés, de fortes attentes et la formation qui leur permettra de les réaliser. J'ai appris une grande leçon dans le champ de la mission.
En général, les missionnaires s'élèvent ou s'abaissent au niveau de ce que le président de mission attend d'eux. Et il en va de même des présidents de collège des diacres. Si la seule chose qui est attendue d'eux est de diriger les réunions de collège et d'assister aux réunions de comité épiscopal des jeunes, alors c'est tout ce qu'ils feront. Mais vous, dirigeants, vous pouvez leur donner une vision plus grande, la vision du Seigneur. Et pourquoi cette vision est-elle si cruciale? Parce qu'une vision plus large s'accompagne d'une motivation plus grande. Le droit de recevoir la révélation est inhérent à chaque appel dans l'Église. Par conséquent, ces présidents de collège des diacres doivent savoir qu'ils ont le droit de recevoir la révélation pour recommander des conseillers, le droit de recevoir la révélation pour secourir les égarés, le droit de recevoir la révélation pour former les membres du collège à leurs devoirs. Un dirigeant avisé enseignera au président de collège des diacres les principes qui seront utiles pour recevoir la révélation. Il peut lui enseigner la promesse sans équivoque du Seigneur. Si tu le demandes, tu recevras révélation sur révélation. Le Seigneur donne les révélations avec beaucoup de générosité. N'a-t-il pas fait la promesse suivante à Joseph et Oliver? Et voici, toutes les fois que tu m'as interrogé, tu as reçu des instructions de mon esprit. Il peut en être de même avec vous, président de collège des diacres. Le Seigneur vous aime et veut vous révéler sa volonté. Pouvez-vous imaginer un problème que le Seigneur ne puisse pas résoudre? Moi non. Parce que vous avez droit à la révélation, il peut vous aider à résoudre toutes les préoccupations que vous avez en tant que président de collège, à condition que vous demandiez son aide. Vous, merveilleux dirigeants, pourriez enseigner à ce président de collège des diacres que la révélation ne remplace pas le travail et l'obligation de faire sa part. Un jour, le président Eyring a demandé à Harold Billy « Comment puis-je obtenir la révélation ?» Le président Lee a répondu « Si vous voulez obtenir la révélation, faites d'abord votre part. » Le dirigeant sage peut discuter avec son président de collège des diacres de la préparation spirituelle qu'il doit faire pour pouvoir recommander ses conseillers. Peut-être devra-t-il traiter des questions telles que « Qui serait un bon exemple qui édifierait les autres garçons? Qui pourrait être sensible aux besoins de ceux qui ont des difficultés particulières ?» Pour finir, ce dirigeant avisé pourrait lui enseigner comment reconnaître la révélation quand elle vient et agir en conséquence. Nous vivons dans un monde d'action où tout va très vite et dans lequel les lumières vives et les haut-parleurs bruyants sont la norme. Mais il faut que ce jeune homme sache que c'est là le mode de fonctionnement du monde, pas celui du Seigneur. Le Sauveur est né dans l'anonymat relatif d'une étable. Il a accompli l'acte le plus magnifique et le plus incomparable de tous les temps dans un jardin discret. Et Joseph a reçu la première vision dans un bosquet retiré. Les réponses de Dieu se manifestent par un murmure doux et léger, des sentiments de paix ou de réconfort, une impulsion à faire le bien, une illumination, parfois sous la forme de minuscules semences de pensée, qui, une fois qu'on les respecte et les nourrit, peuvent devenir des séquoias spirituels. Parfois, ces impressions ou pensées peuvent même vous pousser, vous, président de collège des diacres, à recommander comme conseiller un jeune homme actuellement non pratiquant ou à lui confier une tâche. Il y a des années, nous avons été dans la présidence de Pieux poussés à appeler un brave homme comme greffier de Pieux. À l'époque, il avait temporairement des difficultés à venir régulièrement à l'église. Nous savions cependant que s'il acceptait cet appel, il ferait un excellent travail. Nous lui avons lancé l'impression, mais il a répondu « Non, je ne pense pas pouvoir le faire ». Alors m'est venue une pensée. J'ai dit « Eh bien, je pense que le Pieux de Glendale n'aura pas de greffier de Pieux ». Choqué, il a répondu « Que voulez-vous dire? Il faut un greffier de Pieux ». J'ai répondu « Voulez-vous que nous appelions quelqu'un d'autre comme greffier de Pieux alors que le Seigneur nous a inspirés à vous appeler vous ?» Très bien, a-t-il dit, je vais le faire. Et il l'a vraiment fait. De nombreux hommes, mais aussi de nombreux garçons répondront à un appel quand ils sauront que c'est le Seigneur qui les appelle et que c'est d'eux dont il a besoin. Ensuite, vous pouvez dire à ce président de collège des diacres que le Seigneur attend de lui qu'il secourt les égarés, le non-pratiquant comme le non-membre. Le Seigneur a déclaré en ces termes quelle était sa mission principale. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Si une priorité du Sauveur est de secourir celui qui est égaré, si une priorité du président Monson est de faire de même comme en atteste sa vie entière, cela ne devrait-il pas également être une priorité pour chaque dirigeant, chaque président de collège des diacres de l'Église? Au cœur de notre rôle de dirigeant, au centre de notre ministère, il doit y avoir la résolution ardente, contraignante et incessante de trouver les égarés et de les ramener. Un jeune homme qui avait reçu la visite de membres de son collège a dit « Quelle surprise aujourd'hui de voir 30 personnes se présenter chez moi. Cela me donne envie d'aller à l'église maintenant. » Comment un jeune homme peut-il résister à une telle manifestation d'amour et d'attention?
Je suis ravi quand j'entends les nombreuses histoires de présidents de collèges de diacres qui ont acquis la vision et qui enseignent occasionnellement tout ou partie des leçons dans leurs réunions de collège. Il y a quelques semaines de cela, j'ai assisté à un cours de collège des diacres. Un garçon de 12 ans a donné une leçon d'une vingtaine de minutes sur l'expiation. Il a commencé en demandant aux autres diacres ce qu'était à leur avis l'expiation.